À votre avis, j'ai aimé ou j'ai détesté Fruits Basket? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur la saga Fruits Basket. Alors j'ai que les deux premiers, mais j'ai les 12, c'est les versions collector, édition perfecte plutôt. Alors avant toute chose, de quoi ça parle? Fruits Basket, il s'agit d'une saga écrite par Natsuki Takaya qui a été publiée pour la première fois au Japon en 98 et qui est publiée en France aux éditions Delcourt Tonkam. Alors il s'agit d'un shoujo où la jeune lycéenne Toru va devoir vivre dans la famille des Soma, une famille maudite. Alors effectivement, les membres de cette famille se transforment en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois chaque fois qu'une personne du sexe opposé les touche. Spoiler alerte, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Je l'ai commencé sans m'attendre à quoi que ce soit et pourtant j'ai dévoré les 12 tomes, c'est aussi simple que ça. Et heureusement pour moi, ils étaient tous dans ma palle. Le gros plus de cette saga pour moi, c'est vraiment le côté addictif. Il y a un suspense qui est présent dès le début, on se pose plein de questions, on se demande pourquoi un tel réagit de cette façon et surtout quels sont les signes du zodiaque de telle ou telle personne que l'on croise. Le deuxième gros plus de cette saga, à mon avis, c'est tout simplement les traits, les dessins de la mangaka. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'il retranscrivait exactement les émotions présentes. Et des émotions, il y en a énormément dans ce manga. En passant par la douceur ou la douleur des personnages, parce qu'ici, les personnages ne sont vraiment pas protégés et surtout pas les enfants. D'ailleurs, dans ce manga, vous retrouverez de l'humour, de l'histoire de vie difficile et de la mignonnerie et tout ça sans être gnangnan et ça c'est top. Je vous garantis que vous ressentirez des émotions en lisant ce manga. Attention cependant, si vous avez la larme facile, certains passages peuvent être assez tristes, les enfants n'étant pas épargnés par la malédiction. La caméra a coupé, donc je vais tenter de reprendre là où j'en étais. Je vous disais donc que le deuxième gros point de cette saga pour moi, c'est donc les dessins, les traits de la mangaka. Il me semble que ça je l'ai bien dit. Et l'émotion, il y a énormément d'émotions dans ce manga. Vous passerez vraiment par plein d'émotions différentes, la tristesse, la joie, vous aurez envie pour les personnages que telle ou telle chose se passe. C'est super génial. Enfin, le dernier point que j'ai adoré, ce sont les personnages que j'ai trouvés attachants et adorables. Ils ont une réelle évolution entre le premier tome et le dernier tome. Et pour le coup, ça a vraiment été compliqué. Compliqué est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça a été difficile pour moi de les quitter. Heureusement pour nous, la mangaka a ensuite publié les Fruits Basket Another, mais pas de chance pour moi, ça l'a pas fait. On n'y retrouve pas nos personnages, c'est extrêmement court. J'ai eu un peu de mal à m'y retrouver et surtout les personnages que l'on a ne sont pas aussi attachants que dans Fruits Basket. Ce n'est donc pas une lecture indispensable, déjà lire Fruits Basket ce serait très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et vous dis à la prochaine. Hey kid,